Et salut toi YouTube, mais ça fait un bail qu'on s'est pas vu et surtout on ne s'est jamais vu dans cette disposition. Bon, on a un peu bricolé dans le décor pour avoir un autre point de vue, mais aujourd'hui petite vidéo particulière, tu l'as vu dans le titre, je vais te montrer mes maillots de foot, ma belle collection. En tout cas, on commence aujourd'hui par les maillots qui ont marqué mon enfance. Bon après je dis marqué, est-ce que j'ai marqué avec ces maillots? Peut-être à l'entraînement, c'était une époque où j'étais un grand joueur, purée, ouais, je jouais neuf, j'ai eu un petit background ouais, en tant qu'attaquant, mais bon, c'est plus que j'ai porté, mais tu vas pas commencer à m'embêter. Bip. Ah, puis t'as vu aussi, ouais, ça a des épaissis, mais en gros, ça sera à l'objet d'une autre vidéo. Il y a eu une grosse embrouille avec ma meuf, regardez, hop, je vous mets la petite mini ici. Ça a mal terminé, elle m'a cut les cheveux, enfin bref. Bip. Donc, sans plus tarder, je te propose qu'on commence cette vidéo avec donc le tout premier maillot que j'ai eu dans ma collection, le tout premier que j'ai eu de ma vie. Tu verras, il y en a des vrais, je te le dirai, il y en a des faux, je le préciserai. Mais voilà, je tentais de faire des petites transitions, pourquoi pas une petite transition Sims si j'en suis capable, mais je t'avoue que... non. Mais bon, allez on essaye. Oui. Première tenue. Bonjour. C'est ici l'entraînement des neufs pour le football. Bip. Voilà, le premier maillot de foot que j'ai eu dans ma vie. C'était pour mes 7 ans, il est d'ailleurs floqué. Théo 9, je sais pas si dans quel côté ça va s'afficher, mais voilà. C'était ma mère qui me l'avait offert pour donc mes 7 ans, c'était mon premier maillot de foot. J'aimais beaucoup le Barça, cette année-là d'ailleurs c'était 2009. Victoire du Barça en Ligue des Champions, c'était ma première finale que j'avais regardée en entier. Voilà, donc voilà, petit pincement nostalgique, hein. C'est une époque... bien lointaine dont je vous parle, et vous voyez ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser aux gens qui vont à la salle de sport et qui mettent des maillots hyper petits pour que ça fasse ressortir bien les muscles là. Pensez si je vais à l'entraînement comme ça là, c'est pas mal ou pas? Ça là. Oh punaise. Pour la petite anecdote, quand Messi il a fait sa célébration comme ça au Bernabéu, ça devait être mon maillot, mais en gros il y a eu un petit problème vu que c'était à Madrid, le Ramasba il n'a pas voulu filer le maillot. C'est un peu tout foiré, mais voilà, c'était la petite anecdote que la plupart des gens ne savent pas, mais maintenant vous pourrez la ressortir dans les repas de famille, vous paraîtrez très intelligent. Nickel. Non, on va continuer dans la gamme barcelonaise, vu que j'en ai pas mal. Ça a été mon club favori pendant de très nombreuses années. Ah voilà, j'étais fan de Messi. Pour la petite anecdote, j'étais même au début fan de Ronaldo quand j'avais 5-6 ans. De Ronaldo à Manchester United, c'était juste exceptionnel. Mais je sais pas, je pense que j'ai mûri, j'ai dû mûrir ouais, vers 7-8 ans avec mon premier maillot du Barça, vu qu'après c'était Messi et seulement Messi, mais très bon joueur Ronaldo, rien à dire. Mais voilà, on enchaîne sur un deuxième maillot, donc là c'est les émotions, c'est l'essence même du maillot du Barça, que dire de plus. Je ne saurais plus vous dire après dans quel ordre je les ai eus, mais on va enchaîner donc avec ce très beau maillot. On enchaîne avec le Barça. Bon, là on se rapprochait de la fin d'une ère et du début d'une nouvelle, hein, avec le Qatar Foundation qui a fait sa petite apparition. Je me demande si c'était pas la fin là à peu près de Carles Fouille là, à cette époque, mais voilà, on va finir l'arc barcelonais avec un autre maillot. Ça pour le coup ça marquait le début de Neymar, si je dis pas de conneries, avec le Qatar Airways comme ça au milieu. J'aimais bien celui-ci en vrai. J'ai pas fait beaucoup de grabuge à l'entraînement avec, vu que bon, si je suis sur YouTube actuellement, j'ai pas été footballeur pro, on va pas se mytho, hein. J'étais plus proche d'un footballeur unijambiste que de Lionel Messi, mais c'est pas grave, on a fait ça par passion et on s'est beaucoup amusé et je ne lâcherai pas. Faut pas lâcher le sport si vous aimez, c'est un beau message. Si vous aimez quelque chose mais que vous êtes nul, et bah continuez, vous serez peut-être toujours nul, mais un peu moins, donc lâchez pas l'école. Bip. Bon, je vais pas vous mytho, je commence à en avoir un peu ras-le-bol de me déshabiller, me rhabiller, mais on va passer à la main, on va rester en Espagne une dernière fois. Celui-là, ça a dû être un des tout premiers que j'ai eu aussi, vu que c'est 2010, c'est l'Espagne 2010, il venait d'être champion du monde, donc là j'étais vraiment un gros footix, hein. C'est-à-dire que je me rappelle très bien de la Coupe du Monde, de la finale contre les Pays-Bas, j'étais chez les grands-parents avec mon cousin, j'avais un petit bob orange qu'on m'avait filé en mode Netherlands. Et dès qu'Iniesta il a marqué, j'ai jeté le bob, j'étais en mode ah ouais, j'étais refait, j'ai demandé le petit maillot, j'étais en mode j'ai toujours été espagnol, hola me llamo Pedro. Carrément, j'ai même limite le petit badge South Africa là qui va se détacher. Est-ce que c'était pas une belle période à laquelle on était à l'époque, 2010? C'était bien sympathique. Et la team, si 2010 c'était incroyable, c'était il y a trop longtemps, ouais, dites-le dans les commentaires. Openness, Théo.
tu m'as tout l'air d'être un bon gros footix. Avec les maillots. Théo, viens là. Oh punaise! Désormais, je vous propose d'enchaîner. On va partir un peu là où il fait moins beau, moins chaud qu'en Espagne. Et c'est, je m'en suis rendu compte en ressortant les maillots. Donc là, je me suis basé vraiment sur, on va dire, avant la catégorie U17. Donc quand j'avais moins de 15 piges, les maillots que j'ai eu. Et c'est une des équipes où j'ai eu le plus de maillots, c'est Chelsea. Alors Chelsea, là j'en ai retrouvé un petit maillot noir comme ça. Je l'aimais bien, en vrai, il allait bien avec mes chaussures. J'avais des petites Adidas Predator. Et ouais, j'ai pas mal de maillots de Chelsea, donc là on va les enchaîner. Donc voici le premier. Après, ça correspond aussi avec une période où Chelsea fonctionnait bien. Il y a eu la petite Ligue des Champions, si je dis pas de conneries, en 2012. Et il y avait des très bons joueurs là-bas qui y jouaient. Il y avait aussi des Français qui y sont passés. Et vu que je suis grand fan d'Arsenal aujourd'hui, faut savoir que c'est les Français qui m'ont fait aimer Arsenal. J'étais très chauvin. Dès qu'il y avait un Français dans une équipe à l'étranger, je regardais beaucoup ce qui se passait. Bon, là on est sur un fake, mais que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que regardez, il est floqué Lampard. Et c'est surtout un maillot que mes grands-parents m'ont ramené de vacances. Et moi, ça m'avait touché, j'avais beaucoup aimé. Puis Lampard, quoi, même si c'est un peu un fake, c'est un fake de bonne qualité, vu que, contrairement à d'autres que j'ai pu avoir, il est encore vivant. Et surtout que c'est un grand joueur, Lampard, joueur emblématique de Chelsea. Et je vous parlais des trucs qui m'ont marqué. Il y avait les Français, il y avait aussi les joueurs qui régalaient dans l'équipe du dimanche. Et Lampard en faisait partie, il a mis beaucoup de bombassos. Bon, ça se disait pas comme ça en Angleterre, mais voilà, il a à sa manière marqué mon enfance également, notamment les lundis quand je regardais la rediffusion en replay de l'équipe du dimanche avec Thomas Tourou qu'on embrasse. On l'embrasse, mais il va très bien, enfin, en tout cas je l'espère. Enfin, un autre maillot de Chelsea, pareil, soit c'était un anniversaire. Impossible de dire quel anniversaire, mais là je suis très nostalgique parce qu'à Nancy, peut-être pour ceux qui connaissent, enfin c'était pas à Nancy, c'était dans la galerie commerciale du Cora Haudemont. Il y avait un gros magasin de foot avec plein de maillots, un peu en set, on va dire, du foot corner. Et vraiment, c'était génial. Mes grands-parents m'y avaient amené, m'avaient dit tu choisis le maillot que tu veux pour ton ami. J'avais pris celui-ci, je l'avais trouvé beau, beaucoup le bleu. Je suis très bleu et voilà. Ce magasin n'existe plus, ça a été un vrai crève-cœur quand ils l'ont enlevé de la galerie. Donc ceux qui l'ont connu, qui étaient fans de foot, vous êtes peut-être comme moi, sinon vous en foutez complètement. Et alors, je vous propose qu'on passe au maillot suivant. Et celui-là, je le mets. Le voilà. Reste en Lorraine. Maintien en national. Po. Oh punaise! Et petit flashback, en fait, c'est possible que ce soit lui mon premier maillot de foot. Bon, en soi, je le mettais pas vu que c'était du L ou du XL, mais c'est un des maillots que mon père, une fois, m'a ramené du boulot. Et en gros, c'est parce qu'il avait une collègue, je vais vous la faire simple, vous ferez l'histoire que vous voudrez dans votre tête après. En gros, il y avait une collègue, quand Nancy était en Ligue 1 à l'époque, une collègue à mon père qui côtoyait beaucoup les joueurs qui connaissait bien les joueurs de la SNL. Et qui du coup avait eu un petit maillot pour moi. Il est dédicacé. Je sais pas si on voit bien, mais en gros il y a pas mal de signatures. Donc c'était, je crois que c'est l'effectif 2006-2007. Donc c'était vraiment le prime de la SNL, l'époque où putain on jouait l'Europe. On finissait tout proche d'être 3ème de Ligue 1 et il y avait des bons petits joueurs. Je vois qu'il y a du Curbelo. Je vois qui d'autre? Du Guerrero. Bon, après il y en a qui sont partis un petit peu. Oh, il y a du Kim. Non, vraiment, c'était un beau petit cadeau. Voilà, la SNL, mon club de cœur. Dieu merci qu'ils se sont maintenus. On peut passer maintenant au maillot suivant et vous allez voir, on va prendre un sacré virage de la footixerie. Le maillot du challenge orange. Bon, c'est pas celui-là que je voulais vous montrer, mais dans le carton, enfin dans la petite boîte, il y était. J'en ai deux. Il y en a plein, je pense, si vous regardez cette vidéo, vous avez un maillot du challenge orange. C'était le petit challenge à la mi-temps des matchs de Ligue 1, quand Nancy était en Ligue 1, putain, à l'époque. Je sais pas s'il y avait pareil dans les autres stades de Ligue 1, mais il y avait ce petit challenge. Donc c'était deux équipes qui s'affrontaient, un à un, en mode tir au but de MLS. On partait du milieu de terrain, défier le gardien. Et voilà, nous on l'a fait 2 fois. La première fois on avait gagné, on avait mis 8 buts sur 10 je crois. Et en gros, c'était qualifié pour la finale. Et si on gagnait ce match final, on était qualifié pour la finale nationale avec tout le monde, je sais plus c'était où, peut-être au Vélodrome, je sais pas. Bref, on n'a pas gagné la finale et j'ai foutu ma frappe la 2e fois sur la barre. Mais on a quand même célébré. J'avais prévu de faire un petit Lacazette devant les supporters stéphanois.
Mais du coup, j'ai complètement loupé. J'ai tapé la barre. Je sais pas si je retrouverai la vidéo, je vous le mettrai. Je vous mettrai aussi le premier où j'avais fait Kylian Mbappé devant les supporters monégasques après un but. Mais un but. Mais vous n'en verrez pas souvent des comme ça parce que c'est du flair d'attaquant, c'est du sens du but, messieurs, dames. Voilà. Et on entend toujours les supporters renois dans les tribunes. Et ça rentre 6-2 pour le Renoir. Messieurs, dames, avant d'enchaîner avec les derniers maillots qui me restent à vous montrer, j'aimerais avoir une pensée pour les maillots que je n'ai pas pu réunir aujourd'hui. J'en ai 3 en tête, peut-être qu'il y en avait plus, que sais-je, même 4, voilà. J'avais un training de l'équipe de France, magnifique, que j'avais remporté grâce à mes performances footballistiques durant un stage de Pâques. Mais ce n'est pas le plus beau. J'avais un maillot de l'équipe de France, polo, blanc marinière. Je dirais équipe de France 2012-2013, les plus belles années, mais je ne l'ai pas retrouvé. Et enfin, mes 2 maillots, 2 pièces magnifiques, même historiques. Malheureusement, elles ont été perdues par quelqu'un de mon entourage, que j'embrasse parce qu'il n'a pas fait exprès. Maintenant, je lui pardonne. Du moins, je lui ai pardonné, mais ça m'a mis du temps. Avant que je ne bug, je voulais donc du coup adresser mes plus belles pensées à ce maillot du PSG, des 40 ans du club. Une année importante en 2010. Le maillot rouge, je l'avais, était dans ma collection. C'était ma grand-mère qui me l'avait offert. Et je l'aimais beaucoup. Il y avait aussi cet autre maillot que j'avais eu à Noël, du Real Madrid, floqué Ronaldo, 9. Pas R9, mais CR9, lors de sa première saison au Real. Autant dire que ce sont des maillots historiques, mais que je n'ai plus dans ma collection, malheureusement. Mais j'aurais aimé vous les montrer aujourd'hui, et c'est avec une grande tristesse que je ne peux pas, malheureusement. Beep. Ah, je sais que c'est beaucoup d'émotions, mais voilà, faut trouver la force. Je vous avais dit, un gros virage de la footisserie arrivé, donc séchez vos larmes et regardez les maillots qui me restent. Et là, on attaque fort. Avec du Manchester City. Alors là, je pense que vous voyez tous le joueur quand je vous montre ce maillot. Pour moi, c'est Yaya Touré. C'est Yaya Touré qui ressort, c'est FIFA Ultimate Team, c'est ses frappes de loin. Mais ouais, c'était... En même temps, moi, je suis désolé, mais le maillot, je me rappelle, j'avais demandé à un Noël, c'est qu'il pétait, enfin, faut le dire, il était incroyable. Il était phénoménal, ce maillot de City. C'était City qui commençait à prendre beaucoup d'ampleur en première ligue. Et franchement, non, il est propre avec l'ancien écusson. Franchement, je préfère celui-ci, même si, mine de rien, je me suis habitué au nouveau, mais celui-là était pas mal. Et cette année-là, un maillot de City pouvait en cacher un autre, puisqu'à mon anniversaire, il me semble que j'avais eu ce maillot de la part de mes parents. Très beau, hein. Bon, le terme Sky Blues, le surnom de City prend tout son sens. Donc là, très classique, des couleurs qui représentent très bien le club, hein. Franchement, il était propre, hein. Bon, passons. Là, c'est du maillot italien. C'était mon premier maillot italien à Juve. Et ça, je me rappelle, en fait. Donc là, par contre, j'y repense, mais on fait un beau saut dans le temps. Étant donné que j'ai dû l'avoir, celui-là, quand j'avais... c'était mes 10 ans, c'était mon anniversaire. C'était mon premier anniversaire que j'ai fêté avec mes copains, pardon. Et je me rappelle, vu qu'il y avait un de mes potes, petit Thomas, j'étais en train de déballer mes cadeaux. Et il y avait cette boîte à côté, donc avec mon ensemble de la Juve. Et je déballais mes cadeaux de mes potes. Et là, ma mère a posé leur cadeau à ma mère et mon beau-père. Puis il l'a déballé, il a fait « Oh, t'as eu un maillot de foot !» Oh, le mec, j'étais là, j'étais en train de déballer mes cadeaux et il m'a déballé littéralement, il m'a spoil. Bon, après, j'étais totalement heureux d'avoir un nouveau maillot de foot. Il était beau, donc couleur Juventus, la vieille dame, hein, loin des tracas qu'ils connaissent actuels. Bon, il y a quand même un gros bet-click en plein milieu. Attention, parier, c'est dangereux les jeunes. Ne faites pas ça, en tout cas, ne gâchez pas de l'argent qui pourrait être mieux investi ailleurs, comme dans ma chaîne Faites des dons, les gars. Bim dans la description, le PayPal. Alors là, franchement, là je viens de le retrouver à l'instant. Bon, on va pas vous faire un dessin, là, c'est... Si vous vous souvenez pas trop bien de ce maillot, c'est typiquement même époque que le maillot Coupe du Monde 2010 de l'Espagne. Bon, c'est... Putain, comment ça que j'avais eu ce maillot? Mais je crois que je l'avais eu après la Coupe du Monde en plus. Ouais, donc c'était l'époque où la France n'était pas, on va dire, dans une belle forme, un Naïsna, tout ça. Mais c'était mon premier maillot de l'équipe de France, donc voilà. Avec ouais, une belle histoire derrière ce maillot, quoi. Pas du tout. Là, en faisant un tour dans tous mes maillots de foot, vous verrez, je vais vous montrer ce qui me reste pour si vous voulez une prochaine vidéo. Mais
et je suis tombé sur cette pièce magnifique. Et c'est d'actualité, j'en profite pour adresser mon plus grand soutien aux supporters de Sochaux, à tous ceux qui sont proches du club, les salariés, les joueurs et bien sûr les supporters, parce que ce n'est pas Jojo ce qui se passe en ce moment au Stade Bonal. Mais sachez que, regardez à Nancy, ça s'arrange un peu. Bon, on est avec vous, on croise les doigts, on perd pas espoir, puis on espère se voir cette saison en national. Même si ça s'annonce compliqué, il reste un peu d'espoir, on ne lâche rien. Mais du coup, pour en revenir à ce maillot, et écoutez, c'est un beau maillot de Sochaux. En vrai, il est très stylé, moi je l'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup porté quand j'ai grandi, parce qu'il m'aime pas. Floqué Edouard Butin, sacré joueur. Et surtout, en fait, il m'a été donné chaque année dans mon club de foot. Il est organisé un grand tournoi, donc national, parfois international, mais c'était plus des équipes luxembourgeoises et belges qui venaient. Et en gros, t'avais pas mal d'équipes qui donc venaient à Dombasle. T'avais des équipes professionnelles, donc Sochaux, Nancy, Sedan, Dijon, j'en oublie peut-être, le FC Metz. Et Sochaux venait souvent avec un maillot. Et cette année-là, j'avais préparé toutes les médailles pour les jeunes. À la fin du tournoi, il y avait environ 1000 médailles. Et à la fin, on m'a appelé au camion, on m'a fait Théo, bénévole de l'année. Et pour te remercier, en gros, le Rémi, donc, qui organisait tout ça, qui chapeautait ça, coach de là aujourd'hui, qui m'avait filé ce maillot. Et je le garde parce que c'est un très beau cadeau et j'en suis très content, il est très beau. Et je vais le garder encore longtemps parce que c'est un maillot quand même historique, Sochaux, club historique. Bon, j'en avais des choses à dire, j'ai beaucoup blablaté. On arrive sur le dernier maillot on va dire, d'avant mes 15 ans. Enfin, du moins peut-être 15 ans acquis, je ne sais plus exactement. Mais je vous ai dit, Arsenal, mon club préféré. Petit maillot d'Arsenal, voilà, floqué Alexis. Je m'appelle pas Alexis, mais c'est pas grave. C'est plus référence à Alexis Sanchez. Il est floqué par Robert Pires qui m'a dessiné une tub, hein. Il m'a dessiné une bite sur le maillot. Quand je l'avais croisé à Lille, il présentait la Ligue des Champions avec Nissan, une petite OP marketing. Ouais, il fait des drôles de signatures. Il me dessine une beach tub. Il m'a niqué un maillot pour faire une tub. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'avoir un maillot dédicacé par Robert Pires. Parce que pendant des années, du coup, je parlais d'Arsenal, mais je voulais un maillot d'Arsenal. J'avais demandé même à mon père, à un anniversaire, un maillot de Marouane Chamakh. C'est grâce à Marouane Chamakh que j'ai commencé à suivre les Gunners. Mais il n'avait pas voulu, il ne voulait pas m'acheter de maillot de foot. Attention, j'étais pas un enfant malheureux, hein. J'ai eu un très beau cadeau à la place du t-shirt de Marouane Chamakh. Voilà ce que j'avais eu l'année-là. Ok, il m'a pas offert un maillot de Marouane Chamakh, on va pas faire l'enfant capricieux. J'ai eu ce masque de Rey Mysterio, ça se mettait des golden avec le fils de ma belle-mère, là, il dit c'est pas du catch, ça peint comme ça, là, hop. Bon, avec ma petite allonge, j'ai mes petits bras, il avait pas bien mal, le gamin, je vous jure, il va bien aujourd'hui. Oh punaise! Bon, plus sérieusement, voilà, je vous ai présenté, c'est une belle partie de moi, mine de rien, vu que la collection maillot de foot, c'est un de mes petits kiffs. Coûte très cher maintenant, vu que j'essaie on va dire, je le fais plus souvent et maintenant c'est moi qui prends les maillots, du coup ça coûte pas mal d'argent. Je remercie de ceux qui ont investi dedans, que ce soit mes grands-parents, ma mère qui a fait beaucoup, mon beau-père, tout ça. C'est des beaux petits cadeaux, même mes potes, vous verrez. Si vous voulez voir dans une prochaine vidéo tous les maillots qui me restent, avec plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas quand est-ce que ça va sortir, j'essaie de monter ça vite et que ça soit pas trop fastidieux. J'ai fait pas mal j'ai dit des dingueries bizarres. Bref, je suis un gars chelou, vous le savez, je fais des blagues tout seul face à une caméra qui sont parfois pas drôles et je me rends compte en montant la vidéo. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et puis dans l'espace commentaire, par exemple, qu'est-ce qu'on peut mettre? Vous pouvez mettre le premier maillot que vous avez eu dans votre histoire, genre de enfance ou adulte, comme vous voulez. Et aussi, si jamais votre mère, malheureusement, a jeté à la poubelle tous vos maillots ou les a donnés à une association. Putain d'association! Oh punaise! Voilà, je m'égare une dernière fois, mais voilà, c'était pour vous dire merci beaucoup. À la prochaine, c'était votre pote TW9. Si je suis pas votre pote, je suis désolé, c'était un gars au hasard sur YouTube. Bref, salut, n'hésitez pas à vous abonner et je vous fais à la prochaine. Je vous fais ou je vous dis. Allez, ciao. Bip! Vous voyez, là, il y a pas mal de maillots et encore, il y en a pas mal à la machine à laver. Et là-dedans, bon, il y a encore des maillots que je vous ai montrés, mais là-dessous, il y a plein d'autres trucs que je pourrais vous déballer. Franchement, il y a de quoi faire, hein. Là, c'était que les maillots de ma jeunesse, mais j'en ai plein d'autres. Même là-dessous, j'en ai encore. Regardez, je vois de la SNL, là, de la Colombie et un petit maillot de la Champions.